Crise d'angoisse ou crise de panique? Que faire? Demandez vos 4 trainings individuels pour vous débarrasser de la peur constante qu'une crise se déclenche n'importe quand et n'importe où. Garantie satisfait ou 100% remboursé. Pour vaincre vos crises d'angoisse, ne faites surtout pas cette erreur et gagnez plusieurs années avec ce raccourci. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Teddy Atouari, ancienne victime de crise d'angoisse et de crise de panique. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu mon parcours de soins avec les 2 thérapies qui ont vraiment agi sur moi. Une thérapie qui s'appelle la thérapie cognitive et comportementale que je suis encore actuellement. J'ai commencé en 2020. Et les premiers effets se sont fait ressentir très rapidement. Au bout de 3-4 séances, je me sentais déjà mieux. Ça avait déjà marché, la thérapie cognitive et comportementale, mais elle a pris du temps à s'installer. Donc au bout de 4 ans, je suis toujours en thérapie. Je vais beaucoup mieux. Je voulais montrer dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, où je passe l'après-midi dans les transports, à aller au bowling, à faire beaucoup de choses. Et ça, c'était devenu interdit pour moi dans les années 2018, de 2018 à 2020. C'était plus possible pour moi de prendre les transports, c'était plus possible pour moi de passer une après-midi en famille sans que la crise d'angoisse ne se déclenche. Et depuis quelques temps, depuis à peu près, depuis la rentrée de septembre, je suis une thérapie qui s'appelle l'EFT, et l'EFT et la TCC sont complémentaires. C'est pas 2 thérapies qui sont contradictoires, c'est 2 thérapies qui vont agir un petit peu de la même manière. Alors, pour vous raconter mon histoire, moi j'ai testé le psychiatre, j'ai testé la psychanalyste, j'ai testé la psychomotricienne, j'ai testé les formations anti-stress, les formations anti-phobie, j'ai testé l'auto-hypnose, j'ai testé la méditation. Tout ça, ça m'a plus ou moins fait du bien, mais ça m'a pas permis de diminuer, de déstresser, d'aller mieux par rapport aux crises d'angoisse. Au contraire, ça fait que les accélérer, plus ça allait dans le temps et plus ça a accéléré. C'est-à-dire que j'ai eu mes premières crises en 2008 et ça s'est accéléré. Et en 2019-2020, c'était plus possible. J'avais vraiment beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de crises de panique. Et ma vie était devenue aussi confortable qu'une prison turque, comme j'aime le dire. Et la TCC a apporté un réel changement. En premier, dans la TCC, la première chose que j'ai faite avec la TCC, et ça vous le savez, parce que c'est marqué partout sur Internet, partout où vous pouvez rechercher des informations pour vaincre les crises d'angoisse, on vous parle de respiration profonde. Donc la respiration, ça va travailler à la fois sur le corps et à la fois sur les émotions. Donc la respiration, c'est la première des choses que vous travaillez. Ensuite, vous travaillez la deuxième des choses, vous allez travailler vous allez identifier les situations qui déclenchent les crises d'angoisse, qui déclenchent les crises de panique. Et là, vous allez travailler sur la respiration, vous allez travailler sur la pensée et vous allez travailler sur les émotions. Ensuite, vous allez travailler sur les croyances irrationnelles. Les croyances irrationnelles, c'est les croyances qu'on pense avoir. J'ai fait une vidéo là-dessus dans la chaîne, donc je mettrai le lien en dessous. Alors les croyances irrationnelles, c'est par exemple le fait de dire le fait de penser qu'on doit être parfait pour être apprécié, on doit être parfait pour avoir de la valeur et que les autres nous aiment. Donc ça, c'était une croyance que je nourrissais. Ensuite, il y a les valeurs, le système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Donc ça, c'est hiérarchiser ces valeurs et les organiser. Ensuite, il y a l'acceptation inconditionnelle de soi. Donc là aussi, on va travailler sur les pensées, les émotions. Donc tous les outils de la TCC vont travailler sur l'équilibre entre pensée et émotion par le biais de la respiration en premier, pour pouvoir casser le cercle vicieux des crises d'angoisse. Et ensuite, par la pensée et les émotions, on va retravailler le corps. L'EFT, lui, c'est le contraire. L'EFT va travailler directement sur le corps et va dissocier les émotions du corps. Alors, comment ça se passe? Les crises d'angoisse, la théorie de l'EFT dit que les crises d'angoisse sont dues à un événement de votre passé, un événement de votre enfance, de votre tendre enfance ou alors de votre adolescence ou même un peu de la vie de jeune adulte qui vous a marqué et qui a créé en vous une empreinte émotionnelle. Cette empreinte émotionnelle, c'est comme un sillon dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle un circuit neuronal. Donc c'est comme un sillon dans le cerveau qui fait que quand vous avez le souvenir plus ou moins proche de l'événement, ça déclenche directement en vous la sensation qui
qui arrive et qui, par habitude, se transforme en crise d'angoisse ou en crise de panique. Donc, ce que va faire l'EFT va dissocier la crise, le souvenir de l'événement de l'émotion. Et pour ça, en premier, et ça c'est très important, et c'est là que vous allez gagner du temps, en premier, il va falloir chercher la cause exacte de vos crises d'angoisse. C'est pas facile à faire. Je vous garantis, c'est pas facile à faire de trouver la cause exacte des crises d'angoisse. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous guide en vous posant des questions et qui a l'habitude des causes des crises d'angoisse pour pouvoir voir un petit peu où le bât blesse, pour pouvoir voir où est l'épine dans le pied, pour pouvoir voir quelle est la cause ou quelles sont les causes qui déclenchent les crises d'angoisse. Vous pouvez travailler seul avec l'EFT, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que vos crises d'angoisse sont inconscientes et donc c'est très difficile de voir ce qu'il y a dans son inconscient. Il faut quand vous faites une psychanalyse, et les psychanalystes durent des fois des années, voire des dizaines d'années, et ça donne pas de résultat. Donc c'est pour ça qu'avec l'EFT, la thérapeute EFT va directement aller chercher dans votre subconscient les causes précises des crises d'angoisse et va les dissocier. Et donc l'EFT et la TCC sont complémentaires parce que vous travaillez tous les deux sur l'équilibre entre l'émotion et le corps, entre l'émotion et la pensée. Voilà. Donc, l'EFT, c'est quelque chose de très bien. Nous proposons sur Neuro5G une thérapie EFT avec la garantie qu'en 4 séances, donc vous avez une séance d'EFT plus 3 séances de TCC, et donc la garantie qu'en 4 séances, vos peurs des crises d'angoisse soient diminuées de moitié. Donc, la peur que vous avez de faire une crise d'angoisse, la peur génère la crise d'angoisse, faut le savoir. C'est-à-dire que si vous avez moins peur, vous aurez moins de crise. Donc, avec ces 4 séances qui sont garanties, si votre peur de crise d'angoisse n'a pas diminué de moitié, alors on vous rembourse. Et vous me direz comment on fait pour mesurer la peur. Et c'est l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Voilà, je vous propose un exercice. Donc pour obtenir cet exercice, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous allez avoir un exercice de TCC qui va vous permettre de mesurer votre niveau de peur. Et une fois qu'on aura mesuré votre niveau de peur, après les 4 séances, vous pourrez diminuer cette peur de moitié. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc rappelez-vous, simplement petit rappel, avec la TCC, vous allez travailler sur la respiration, vous allez travailler sur identifier les émotions qui déclenchent les crises, vous allez travailler sur les croyances irrationnelles, vous allez travailler sur les valeurs, vous allez travailler sur les pensées automatiques négatives, vous allez travailler sur l'acceptation inconditionnelle de soi et les biais cognitifs. Donc tout ça, tout ce travail-là qui demande du temps, hein, ça demande du temps de faire ces efforts-là, tous ces efforts-là, vous pouvez accélérer le processus en passant par l'EFT et directement agir sur le corps pour dissocier l'émotion du souvenir de cette émotion, de cet événement et ne plus ressentir de mal-être dans votre corps à cause d'un souvenir du passé. Voilà, ben, j'espère que j'étais clair. Je vous dis de tester l'exercice pour diviser la peur par 2 dans la description et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, au revoir.